Il y a un point sur lequel vous avez perdu, c'est le point des seniors, ce fameux index senior dont vous ne vouliez pas. Il va finalement il est dans la réforme des retraites. Alors on n'a pas totalement perdu, j'ai expliqué le point. Donc c'est vrai que l'emploi des seniors, il est faible aujourd'hui. Il n'y a qu'un tiers d'une classe d'âge élevée qui est encore en activité. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de travailler sur des mesures d'employabilité des seniors, parce que nous aussi, on a besoin de ces compétences. Donc on a besoin de faire travailler davantage les seniors et on va être mobilisés et se mobiliser pour l'emploi des seniors. L'index, il en existe déjà, un index d'égalité pro entre les femmes et les hommes qui se fonde sur des obligations légales. Donc si on est dans les clous, on a une bonne note. Si on est un peu éloigné des clous, il faut rattraper. Et ce qu'on voit, c'est que tout le monde a gagné en général dans cet index. En attendant, on a une moins bonne note que le voisin qui fait mieux et on se donne du temps. Là, en fait, ce qu'on dit sur l'index, c'est que ça ne se fonde sur aucun point de droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas une obligation aujourd'hui de travailler par tranche d'âge. Le seul souci qu'on va avoir, c'est que nous, on aurait préféré que ça soit des indicateurs qui soient applicables par branche, par exemple. Je m'explique. Dans certaines professions, je prends la profession du bâtiment, un couvreur à 65 ans, on va pas aller forcément le chercher parce qu'il y a de la pénibilité, il y a de l'usure, etc. En revanche, dans mon secteur, moi, qui est le conseil, il y a des gens à 64, 65 qui sont encore tout à fait valables et qui peuvent encore, parce qu'il n'y a pas cet aspect d'usure et de pénibilité. Donc, on préférait plus qu'un index qui s'applique à tous, par exemple à une start-up remplie de jeunes ingénieurs. Ouais. Sauf que l'objectif, c'est de garder le couvreur, justement, et de ne pas le mettre en retraite anticipée ou pas le mettre dehors et de le faire faire autre chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, on aimerait bien travailler davantage sur des mécanismes cumul emploi-retraite ou retraite anticipée selon les branches. Ce qui d'ailleurs a été aussi acté par la Première ministre. Voilà, parce que dans le cumul emploi-retraite, on va pouvoir désormais effectivement partir à la retraite et continuer à travailler par un temps partiel et de continuer à accumuler des cotisations supplémentaires et des droits supplémentaires. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est injuste. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut cumuler emploi-retraite, il ne cumule plus de droits à la retraite supplémentaires. Donc, on veut faire ça. Sur l'index, si on doit faire l'index, allons sur des indicateurs maîtrisables par les entreprises. Oui, mais ce matin, on avait des spécialistes de ce secteur, par exemple la fondatrice du site Senior à votre service, qui nous disait quand même que ça avait valeur d'exemplarité pour le middle management. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands groupes, ils disent oui, mais nous, on s'occupe des seniors, on les embauche, etc. Mais au fond, quand vous avez le contremaître ou le cadre qui doit embaucher, ils préfèrent prendre des plus jeunes, ça lui coûte moins cher, ils sont plus souples. Donc, alors, le truc, c'est que ça, c'est vraiment effectivement une conviction, une croyance, une réalité qu'on a eue pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, le marché du travail a vraiment changé. Aujourd'hui, le marché du travail, on a vraiment besoin à la fois de compétences, on a des difficultés à recruter et on a des difficultés à aller sur un marché du travail qui est hyper fluctuant. Et donc, il y a tellement de turnover dans les entreprises que le middle management commence à comprendre aussi qu'il faut de la stabilité et donc peut-être aller sur les seniors qui ont peut-être plus de stabilité dans leur poste. Les DRH et l'Association nationale des DRH n'est pas d'accord avec vous. Elle dit il nous faut cet index senior pour justement forcer un peu. C'est comme l'égalité homme-femme, il faut un peu d'affirmative action. Nous, on préférerait plus du pragmatisme selon les besoins des entreprises. Maintenant, encore une fois, s'il faut un index, on fera l'index, mais choisissons ensemble les indicateurs qui soient maîtrisables et applicables. Ces seniors, ils coûtent plus cher, ils sont en fin de carrière. Là aussi, il y a eu un point sur lequel c'était une demande notamment de la CPME de baisser les cotisations sur les seniors. Ça, c'est non. Les seniors coûteront toujours le même prix. Oui, ils coûteront toujours le même prix. Après, c'est vrai que pour connaître bien le marché du travail et ses fluctuations, le turnover coûte cher aussi. C'est-à-dire l'instabilité du marché du travail, à chercher du monde, à avoir des démissions, retrouver du monde. Et là, vous avez des gens mobilisés. Là, on a 100%. des gens stables, mobilisés et heureux d'avoir une chance de poursuivre leur carrière. Donc tout ça doit se mesurer et il faut être assez pragmatique. Enfin, il faut tous collectivement faire des efforts pour se dire, bon, l'emploi senior, c'est possible. C'est possible, travaillons ensemble là-dessus.